A-t-on déjà vu une draft autant Frenchy? Certainement pas. Alors certes, il y a Wembanyama qui compte pour 15, certes, il y a Bilal Koulibaly qui n'en finit plus de monter et qui commence à faire tourner la tête de pas mal de franchises, mais on oublie un peu trop qu'il y a aussi Rupert et Sissoko qui sont eux aussi annoncés au premier tour. Et là, 4 Français au premier tour, ça, c'est une grande première. Et t'inquiète pas mon Nadir, je ne t'oublie pas, toi aussi tu proposes quelque chose capillairement, et ça compte pour 30. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Aujourd'hui, épisode spécial, on va parler de la draft qui arrive le jeudi 22. Du coup, là, on enregistre dimanche, donc on fait ça un petit peu en avance et on va se pencher sur les prospects français. Voilà, on va parler de tous les Français, évidemment de Victor, Bilal Koulibaly qui est en train de tout rafler en ce moment. Lui, il est bien, lui. Hein. En ce moment, il monte pas mal dans les, comment je peux dire ça, dans Dans les, les Mock big draft. boards, du mock draft. voilà, dans les big boards, tout ce temps pour un mot si simple. Bravo Hugo. Non mais on va revenir sur les profils tout de suite avec mes deux compères, Benjamin Moubèche est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Oh là là, incroyable. Écoute, très heureux de parler de cette génération dorée presque, j'ai envie de dire. Je pense que c'est Oui. justifié d'ailleurs. Je balance une stat d'entrée. 5 fois, 2 Français ont été sélectionnés au premier tour d'une draft. 2003, 2005, 2008, 2013, 2016. Et jamais 3 ont rejoint le top 30. Jamais 2 Français ont été sélectionnés dans la loterie. Je pense qu'on est sur une draft potentiellement historique pour la France. Enfin, même pas potentiellement, de toute façon, c'est une draft historique pour la France. C'est clairement une draft historique pour la France. On ne pouvait pas parler de draft et de prospects français sans notre ami Florian Tixier. C'est pas que je t'aime pas Benjamin, Non, mais mais rendons à César ce qui est à César. Florian Tixier, comment ça va? Ouais, ça va super. Comme à chaque fois qu'on a parlé de draft, on appuie sur le fait que 2023 est exceptionnel. Ouais. Et comme le disait Ben, en fait, 2023 est exceptionnel par la qualité des joueurs présents, mais elle est aussi exceptionnelle parce qu'elle est un peu estampillée bleu-blanc-rouge. Il y a de plus en plus d'analystes d'ESPN, de Ringer, plein de journaux qui disent que la France a la main mise sur cette draft 2023 plus que n'importe quel pays parce qu'on a le prospect légendaire, certes. On a, comme le disait Ben, sûrement 2 Français draftés dans la loterie et possiblement 4 Français sélectionnés au premier Ce serait tour. historique. Donc on est en train de mettre la main sur le monde. Vive la France. Vive la France, vive la France. Ben, je commence tout de suite. Messieurs, on va évidemment parler de lui. On va parler de Monsieur Victor Wembanyama qui, sauf erreur de ma part, va être sélectionné par les San Antonio Spurs avec le premier choix de cette draft. Mon Ben, Victor, choix évident, il n'y a même pas de débat, j'ai envie de dire. moi, je pense que sauf fin du monde, on est là. En fait, c'est très simple. Victor Wembanyama, c'est le premier depuis le début de l'année. À ce stade, c'est encore plus le premier s'il fallait qu'on confirme. C'est un game changer, un prospect all time. On a répété ça toute la saison. C'est le prospect le plus attendu sur le plan médiatique depuis LeBron James. Un physique inconcevable, un jeu offensif invraisemblable par rapport justement à son gabarit. C'est un joueur qui est juste magnifique, qui a le potentiel de changer la NBA. Que rajouter de plus? Je pense que je vais laisser la main à Florian qui va pouvoir aller dans les détails. Mais concrètement, on est peut-être sur l'avenir du basket tout court, c'est-à-dire l'avenir du basket mondial sur la scène internationale en NBA. Bien sûr, pour la France, c'est Victor Wembanyama, quoi. C'est tout. Florian, évidemment, je vais te laisser nous parler de notre ami Victor, qui a, il faut le dire, à 19 ans, roulé sur la Betclic Elite. Mais quand je dis roulé, c'est vraiment roulé. On est, Benjamin l'a très bien dit, sur un prospect all-time, en fait, tout simplement. Bah, c'est c'est même plus tellement intéressant d'en parler parce qu'on C'est en a On l'a ça. dit parlé 40 depuis fois, en tellement de fait. temps. Et je pense que pour nos auditeurs, c'est un peu pareil. Je pense que on entend parler de Victor un peu partout. Donc, il y a tellement de scouting reports partout présents. Moi, j'ai commencé à écrire et à parler de Victor Wembanyama. J'étais encore au lycée, que tellement c'est un phénomène attendu depuis tellement longtemps. Et ouais, bah, Victor Wembanyama est un prospect légendaire, est un joueur qui peut devenir légendaire. C'est un joueur au plancher minimum suffisamment haut pour potentiellement être drafté numéro 1 tous les ans et sans parler de son plafond. Il a un plafond totalement indescriptible, que ce soit défensivement, parce que au minimum défensivement c'est une arme nucléaire. Offensivement, si jamais ça clique et si jamais ça tourne bien, on a un combo taille, vitesse, mobilité, shoot, handle, création, playmaking qui est juste jamais vu.
c'est un corps de 2,24 m, une envergure et un physique exceptionnel pour un feeling pour le jeu et un bras et du playmaking jamais vu. Donc oui, Victor Wembanyama sera numéro 1. Victor Wembanyama, si ça clique, est un joueur qui peut changer le basket mondial, est un joueur qui peut changer le sport mondial, est un joueur qui peut changer le sport français. C'est-à-dire que moi, j'étais au match notamment à Roland-Garros la dernière fois et je me suis dit avec mes potes, on s'est dit mais en fait, il faudrait qu'il y ait Emmanuel Macron par exemple dans la pièce, enfin dans la salle parce qu'en fait, c'est un mec qui peut être le porte-drapeau d'un pays sur un des 3 sports principaux mondiaux. Donc on parle de ça. Donc oui, Victor Wembanyama sera numéro 1. Je pense que même s'il arrive le jour de la draft, il met une droite à R.C. Ford ou à Tim Duncan, il sera numéro 1. On parle. J'avais vu, je sais plus quel analyste avait dit ça, mais il y a un monde où si Victor Wembanyama se blesse pendant 4 ans, les franchises lui mettraient un contrat max sur la table, même sans n'ayant joué aucun match pendant les 4 premières années. On parle de ce type de scénario-là. Donc oui, passons, Victor Wembanyama, c'est Victor Wembanyama. Benjamin a dit une phrase qui n'est même pas choquante tout à l'heure. Il a dit que c'était sûrement le plus grand talent et prospect depuis LeBron James. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on en est à ce point-là? Je pense que en fait, c'est compliqué parce que LeBron James c'est un basketteur. C'est vraiment, si tu dois décrire le basketteur ultime, c'est LeBron James. C'est LeBron James. Alors que Wembanyama est un alien. C'est-à-dire que si tu veux décrire un truc qui n'existe pas, c'est Wembanyama. Je pense que Victor a plus de chances de se cracher que ne l'était LeBron James. Mais le plafond est foutrement plus haut pour Wembanyama parce qu'en fait, tu peux pas mettre de limite. On dit tout le temps, le ciel, c'est la limite, c'est le ciel et tout. Victor Wembanyama n'a pas de limite parce que on n'a jamais vu ça. En fait, on n'arrive même pas à se projeter. Ouais, tu peux pas te projeter. C'est-à-dire que le jeu des comparaisons n'a aucun sens, le jeu des projections n'a aucun sens. Donc, en fait, Victor Wembanyama est un prospect largement plus attendu que LeBron James. Quand LeBron James c'était un basketteur plus attendu parce que tu sais que tu pouvais mettre une limite à ce qu'il est. Finalement, il a explosé toutes ses limites évidemment, mais Wembanyama est à ce profil de et je sais pas qui c'est en fait. Tu sais pas ce que c'est que ce truc. Donc c'est différent. Mais en plus, à l'heure médiatique où on est aujourd'hui, oui, Victor Wembanyama est le sportif le plus attendu de l'histoire des sports, en fait. On n'a jamais vu ça. Voilà, je pense que la messe est dite. On va fermer le dossier Victor. On pourra en parler des heures, évidemment, mais ça commencera à devenir redondant. Mon Ben, je te balance un deuxième nom. Notre ami Bilal Koulibaly, qui, pour le coup, lui, c'est ascension fulgurante. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois qu'il s'entraînait à peine avec les pros au début de l'année chez les Mets. Et là, on se projette quand même sur Bilal qui part sur un loterie pick. Et même les dernières rumeurs disaient que les Mavs qui ont le pick 10 chercheraient à monter plus haut pour pouvoir drafter Bilal. Là, pour le coup, Florian disait tout à l'heure, ça fait des années qu'il suit Victor, etc. Parce qu'on l'attend depuis longtemps. Koulibaly, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne l'avait pas vu venir pour cette année 2023 et il a tout explosé un peu. Quelle saison! C'est merveilleux, mais c'est un petit peu son style de jeu. Finalement, c'est ce mec qui s'élève pour choper une claquette que tu n'avais pas vu venir et qui explose l'arceau. C'est ce que Koulibaly fait sur l'ensemble de la saison avec la draft. En fait, c'est ce profil qu'on attendait plutôt pour la draft 2024 en l'occurrence, qui a commencé effectivement pas chez les pros, mais qui était tellement dominant à l'échelon inférieur qu'évidemment on l'a fait monter très vite, on lui a donné du temps de jeu, on lui a donné un rôle majeur pendant les playoffs, il y avait une ascension constante et les playoffs ont encore une fois montré que c'était un prospect merveilleux en fait juste. Il y a ce côté athlétique déjà qui est évident. En termes dans son corps, voilà, c'est un mec qui a une bonne taille pour un ailier. Il a tout juste 18 ans et pourtant il est tellement explosif, tellement athlétique, tellement rapide. Il peut couvrir plusieurs postes défensivement. Avec ses longs bras, il peut couvrir une énorme partie du terrain. C'est super et vraiment toute la saison il a défendu le fer, y compris en play-off. Il a défendu sur plein de profils différents. Il s'est battu à travers les écrans et offensivement, même si c'est un peu plus limité dans ce qu'on a vu et que c'est là où c'est plus un diamant brut à polir, ses qualités athlétiques font tout pour l'instant. C'est-à-dire que il coupe très bien, il a une super finition au cercle. Je parlais de ses claquettes, on a vu des dunks merveilleux. Il y a eu des highlights fantastiques avec Bilal Koulibaly, mais c'est pas vraiment ça. C'est exactement ça, c'est un animal. Et même si pour l'instant il reste un peu timide, voilà, c'est en développement. Comme je l'ai dit, il est très jeune, donc on a l'espoir qu'il ait un plafond très très important. Et apparemment, il a la promesse d'une équipe d'être sélectionné dans la loterie, d'après Jonathan Wasserman du Bleacher Report.
et il a été invité dans la Green Room, qui normalement est plutôt destinée aux joueurs qui sont attendus très haut dans la draft. Donc pour l'instant, ça se présente très bien pour qu'on ait 2 Français dans la loterie. Bon, mon petit Flo, ce sera la première fois de l'histoire, d'ailleurs, qu'on aurait deux Français qui partent en loterie pick, et tu l'as rappelé dans l'intro, Ben. Flo, Bilal Koulibaly, il est prêt, il est taillé pour la NBA, ce mec. C'est franchement, ça doit faire 3 ou 4 ans que je fais beaucoup de scouting et que je m'intéresse beaucoup aux jeunes. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, une telle explosion en aussi peu de temps, une C'est telle fou! progression. Et j'ai été à beaucoup de matchs des Mets et j'allais même au match des espoirs en début d'année. C'est un mec qui avait rien à foutre en espoir cette année Clairement. parce que je l'ai vu envoyer des matchs à 38 points, 14 rebonds, 8 passes, ça n'avait aucun sens. C'est un mec l'an dernier qui n'était pas même pas leader en fait chez les espoirs. Il est revenu cette année, cet été. On l'a vu défendre sur Brodin James en fin Ouais. d'été 2022. Là, on s'est dit oula, qu'est-ce que c'est que ce type là? Et il le prenait tout terrain, il avait rien à foutre. Et il a marché sur les espoirs. Il a commencé à se faire une place dans la rotation début janvier. Il est titulaire début mars. C'est un mec qui j'ai rarement vu une explosion comme ça. Côté positif déjà, comme le disait Ben, on est sur un phénomène physique, athlétique, avec des dimensions assez exceptionnelles. Il fait plus de 2 m 3, presque 90 kilos. Il a presque 2 m 20 d'envergure. What the fuck, c'est n'importe quoi, une envergure pareille. Il est hyper tracé. C'est un des joueurs les plus jeunes de la draft. Il aura 19 ans fin juillet. C'est-à-dire qu'il va être drafté en étant à peine majeur. Donc, faut quand même avoir ça en tête. C'est un potentiel athlétique et physique assez Mm. exceptionnel. Il a une explosivité qui est rare. En fait, son go-to move, c'est de mettre des putbacks sur la tête des gens. Ce qui est hyper intéressant, c'est sa capacité à défendre et sa polyvalence Ah oui. défensive. Je pense que demain, il faut faire attention parce que ça reste un prospect hyper jeune, ça reste un projet. Demain, il est encore incapable de défendre sur des 1 comme il a fait cette année en Betclic Elite. On n'a pas la même qualité de vitesse et la même qualité de vélocité chez les gardes de Betclic que chez les gardes NBA. Il est incapable de défendre sur Damien Lillard demain, c'est pas possible. Et c'est Il n'y a pas grand normal. monde qui C'est arrive un, à défendre C'est sur ça. Damien Lillard, non, mais c'est visiblement. normal. C'est un bébé, il fera pas les mêmes choses. Mais en fait, si on prend en considération ce qu'on appelle les stocks, style interception, donc, et les contres, et toutes les deflections, à chaque fois qu'il touche les balles, etc., face aux porteurs de balles, il fait partie des prospects avec les meilleurs chiffres de l'histoire de la draft. Ça classe un bonhomme en termes de défense. Moi, ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est qu'il utilise cette capacité athlétique pour être performant en attaque également. Ouais. Il a ce potentiel de versatilité offensive. Il joue beaucoup porteur de balle avec les Mets. Demain, en NBA, il n'en est pas capable. Il sera sûrement pas jamais capable d'être primary ball handler en NBA, mais c'est même pas ce qu'on va lui demander. Si un jour il est capable d'être le meilleur défenseur sur le terrain, d'être le mec le plus athlétique, de pouvoir rentrer ses tirs et d'être secondary ball handler en fait en NBA, Ben ça voilà, t'as un sera lieutenant ultra parfait. positif. Moi, je mettrais beaucoup de haut là. Il faut se calmer aussi avec Bilal Koulibaly. Bilal Koulibaly a vécu une explosion très tardive. Première chose, est-ce qu'il n'est pas en surperformance depuis 2-3 mois? C'est possible, c'est déjà arrivé. Lonzo Ball à UCLA, par exemple. Est-ce qu'il n'est pas dans le cadre parfait? On a eu la blessure de Aaron Henry, on a eu le départ de Tremont Waters, on a la mise au placard de Hugo Besson, on a le fait que son pote soit Victor Wembanyama, donc on est un peu dans le cadre parfait. Il y a beaucoup d'analystes et aussi Victor qui a dit je ne comprends pas pourquoi on le drafterait pas top 5. Attention, il y Doucement, a les des mecs. mecs, il ne reste pas dans le même tiers que des Jarrett Walker, des Amen Thompson, des Cam Whitmore. Il est dans ce tiers entre 8 et 14. Ce sera amplement suffisant. Il aura une promesse en 14. 13 ou 14, il partira Ce sûrement serait avant. exceptionnel. Mais attention à Bilal Koulibaly. Ne nous enflammons pas. C'est un très fort joueur, un très beau prospect, mais il ne faut pas s'enflammer non plus. Et c'est encore un bébé, tu l'as dit, c'est encore un C'est bébé. un bébé. Voilà, Bilal Koulibaly, que j'adore, vraiment joueur exceptionnel. Donc on verra où Et ça peut. attention, parce que Ben le disait, c'est un joueur qui est timide sur Ouais, le terrain, parce qu'en fait, c'est un bébé, il vient d'arriver. Quand on entend ses interviews, quand on l'entend parler, il a une grosse gueule, mais dans le bon côté dans le bon sens des choses. Et le mec te dit, je vais marcher sur tout le monde. En fait, j'en ai rien à faire. il a bien Et raison. quand cette capacité mentale va se traduire sur le terrain, ça veut dire qu'il va vouloir monter sur des mecs et l'an prochain, il va massacrer des Mentalité de gars, c'est doc. sûr, clairement. Ça va être nickel. Je suis très pressé de voir les débuts de Bilal Koulibaly en NBA. Mon Ben, on va accélérer un petit peu. On va passer sur notre ami Ryan Rupert qui a joué cette saison du côté des New Zealand Breakers en Nouvelle-Zélande, du coup, vous vous doutez bien. Parle-nous un petit peu de Ryan Rupert qui pour le coup a été pas mal blessé.
Pour le coup, ça rappelle un peu Ousmane Dieng l'année dernière, le côté parti dans ce programme de NBL qui est assez attrayant pour les jeunes. Lui, pour le coup, a un historique vraiment de basket. C'est le fils de Thierry Rupert, regretté Thierry Rupert, qui est un ancien international français, le frère d'Ina Rupert que vous connaissez parce qu'elle joue pour les Bleus. Donc, il vient d'une famille basket et c'est un prototype physique super pour le basket. C'est pas exactement comme Bilal Koulibaly qui a ce potentiel de toucher le top 5. Là, on parle d'un mec qui est plus attendu. Flo, tu me dis si je me trompe, mais dans les places 20, 25 en fin de premier tour, quoi. Et pour le coup, c'est son corps qui l'emmène là, c'est-à-dire qu'il a des belles qualités athlétiques, il a eu une belle activité défensive, et c'est surtout en fait sa silhouette un peu longue et lancée. Pareil, il a une très grande envergure, quasiment 2,20 m aussi. C'est un mec qui a un profil pour défendre sur plusieurs postes, qui a un profil pour être un ailier polyvalent comme on en voit de plus en plus en NBA. Et chaque année, il y a pas mal de mecs qui sont draftés avec ce profil-là, vachement long, vachement en fait des mecs qui jouent à l'aile et qui sont amenés à devenir des spécialistes défensifs. Ouais. Et c'est ça. Pour le coup, sur le plan physique, lui, il doit vraiment se muscler. C'est un mec qui a une silhouette très longiligne. Mais voilà, c'est un prototype physique qui est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à travailler encore. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de doutes, je trouve, sur son jeu offensif, sur son tir notamment, sur sa régularité. Par contre, il y a un handle qui est intéressant, il y a un playmaking qui est intéressant. Je pense qu'il a un vrai potentiel et que pour le coup, c'est un joueur à pas sous-estimer. Flo, on sort quand même des beaux bébés hein, en ce moment, Ouais. les Français là. C'est un peu la formation à la française de ces dernières années, c'est-à-dire qu'on va sortir des phénomènes athlétiques qui sont pas finis offensivement parlant. Ryan Rupert rentre totalement dans ce moule. Au niveau des attentes, ouais, il est situé entre une fin de premier tour et une début de second tour. On va en parler juste après, mais moi j'ai Sidi Sissoko devant parce qu'il y a des capacités offensives qui sont trop en retard chez Ryan Rupert. Ryan Rupert a commencé à faire une bonne saison en NBL parce qu'il avait une bonne capacité à mettre dedans, qui était son plus gros défaut. Il s'est blessé au poignet ou doigt, je sais plus. Il s'est blessé à la main et il a fini la saison à 15% au tir. Donc c'était assez dramatique. Sa carte de visite, c'est sa longueur, sa capacité athlétique et sa capacité défensive. C'est peut-être un des meilleurs défenseurs sur le porteur de balle. Il a une capacité à créer du chaos en défense qui est assez exceptionnelle. Son plus gros problème, c'est sa capacité à mettre dedans. C'est-à-dire qu'en fait, son plafond, c'est le free and D parfait parce que longueur et tir. Le problème, c'est que le free, il l'a pas du tout. Mais il l'a pas du tout, en fait. Niveau comparaison, c'est Matisse Thybulle. Il peut être complètement fou et faire partie des meilleurs défenseurs de la ligue. Sauf que on le voit pendant ses playoffs. Si tu es négatif d'un des deux côtés du terrain, tu vois pas le terrain. Donc, il a 4 ans dans son contrat rookie. Il va être drafté. Il a 4 ans pour prouver qu'il peut mettre dedans. S'il met toujours pas dedans au bout de 4 ans, on voit le scénario avec Matisse Thybulle. Les équipes vont commencer à se poser des questions. Donc ouais, ça va être intéressant de voir ce qui se passe avec Ryan Rupert. C'est aussi forcément un grand talent, un grand espoir du basket français. On est bien lotis quand même en ce moment. Mais oui, c'est vrai qu'il va falloir bosser un petit peu ce tir. De toute façon, comme tu l'as dit, il a 4 ans pour prouver qu'il est capable de le faire et pour progresser. Flo, bah tu sais quoi, je vais rester avec toi puisque tu avais commencé à nous parler de l'ami Sidi Sissoko qui lui, pour le coup, joue déjà aux États-Unis dans l'antichambre de la NBA avec le G League Ignite de mon petit chéri Jalen Green, au passage, et avec un certain Scoot Henderson notamment, et lui aussi, Sidi Sissoko, là on est sur du beau bébé, Florian, tu m'arrêtes si je me trompe, on est sur un bel arracheur de cercle. C'est Ouais, comme je le disais, moi j'ai Sissoko devant Ryan Rupert. Mm. Sissoko, c'est un des joueurs que je préfère regarder jouer sur cette draft. On parle d'un meneur coincé dans le corps d'un allié. Il a eu une formation de meneur toute sa vie de toute façon. On est sur des mensurations assez similaires à Ryan Rupert. Il est peut-être un peu plus petit, un peu moins long, sauf qu'il est plus lourd et il se déplace très très bien sur le terrain, donc ça pose pas de souci. Sissoko est un joueur qui peut tout faire. Il a une polyvalence offensive et défensive qui est quand même assez folle. Il est capable de passer, de tirer, de driver à très haut niveau. C'est sa carte de visite, sa polyvalence offensive. C'est un mec qui peut à terme, je pense que c'est un mec qui peut te leader une seconde unit NBA. C'est un mec qui peut être un connecteur de très très haut niveau. S'il est capable un peu de mettre dedans, il a moins de problèmes que Ryan Rupert, mais il est quand même capable de mettre dedans. Son plus gros défaut pour aller vite, c'est que il sait tout faire. Et en fait, il a possiblement pas de rôle en NBA. Et on sait que les joueurs qui savent tout faire, mais qui n'ont pas de carte de visite particulière, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on met très Sidi Sissoko sur le terrain. On le met à
contre des bons NBA parce qu'en fait, il fluidifie une attaque, il peut tout faire. Sauf qu'en fait, en NBA, il y aura plus fort que lui balle en main, il y aura plus fort que lui pour défendre, il y aura plus fort que lui pour mettre dedans. Donc, est-ce qu'il a le potentiel suffisant pour être très très bon dans tous ces compartiments-là, ou est-ce que ça va commencer à coincer parce que ça peut être un joueur qui peut tout faire mais qui est excellent dans rien. Moi, je crois vraiment que ça peut être un leader d'une seconde unit NBA. Il a 4 ans pour le prouver également. Ben, 4 ans pour le prouver. Est-ce que tu es convaincu par le profil de Sidi Sissoko? Je rejoins complètement Florian. C'est un mec que j'ai adoré voir jouer cette saison et aussi, enfin, j'ai envie de dire, il était en bonne compagnie en l'occurrence en termes de Voilà. prospect. Il y avait notre ami Scoot. Mais effectivement, il y a la polyvalence qui est là. Florian a déjà tout résumé sur le rôle sur le terrain, en termes de formation aussi, c'est-à-dire qu'il a joué un temps en France, il a joué en Espagne, maintenant il passe en G-League. Avant, il jouait avec la balle, ensuite il passe en G-League. Il doit jouer beaucoup plus sans la balle parce qu'il est à côté de Scoot et aussi de Leonard Miller qui a pas mal touché le ballon cette saison. Donc il y a le côté polyvalence dans le sens où il s'adapte un peu partout. C'est un caméléon. Encore une fois, comme les Français qu'on a listés plus haut, j'ai envie de dire, enfin dont on a parlé avant plutôt. C'est un mec qui est très solide physiquement. Flo parlait du côté tanké, ça c'est un truc qu'on aime bien. Il est très rapide, il a une bonne compréhension du jeu, c'est ce qui m'impressionne pas mal. Un potentiel défensif que je trouve très intéressant pour couvrir pas mal de positions, notamment du fait que c'est justement un mec qui est assez grand pour un arrière meneur et qu'il a été habitué à défendre sur pas mal de postes différents. Moi personnellement, ce qui m'a marqué, c'est son playmaking. Effectivement, c'est des fois tu le vois trouver un angle de passe incroyable, trouver vraiment la passe juste. Parfois, c'est pas des passes D, c'est juste une question de mettre en place le jeu, mais il le fait parfaitement. Après, c'est vrai que je rejoins carrément Florian. Je pense que s'il arrive à fixer son tir, il aura un rôle en NBA à terme. C'est quelque chose qui est préoccupant quand même parce qu'il est à 64,5% au lancer, certes sur un volume restreint, mais ça reste quelque chose, un signe un petit peu inquiétant. C'est quelque chose qui doit travailler. Mais je pense que s'il arrive à progresser vraiment de manière considérable dans un domaine, par exemple son tir, du coup, je pense qu'il a vraiment une carrière à faire en NBA. Et moi, c'est un mec qui me convainc totalement pour une fin de premier tour, un début de deuxième tour. Ouais, En fait, c'est le truc avec Sidi, c'est que sa carte, son côté positif, c'est que il peut jouer meneur, il peut jouer deuxième arrière, il peut jouer 3, il peut jouer 4. Il peut faire plein de choses sur le terrain. Son côté négatif, c'est qu'il peut faire plein de choses sur le terrain. Et C'est du coup, ça. tu le fais rentrer. En fait, quand le coach va le faire rentrer, c'est quoi son discours? Il va lui dire quoi? Parce que c'est bien beau de se dire il peut tout faire sur le terrain. Ouais, on peut toujours utiliser des mecs qui peuvent tout faire sur le terrain. Sauf qu'en NBA, en fait, il y aura plus fort que toi pour chaque domaine. Il y a deux scénarios. Soit il est ultra fort partout et ça devient un de ses ailiers, ball handler, Paul George, des trucs de fou. Évidemment, on parle de potentiel monstrueux, mais sinon, le coach le mettra sur le terrain, il saura pas pourquoi. Et j'adore le profil, mais je mets en attention aussi, ouais. Et du coup, on l'attend fin de premier tour, début de deuxième tour. Et pour finir, juste pour compléter un peu là-dessus, justement, on parlait de progression de 4 ans, etc. Pour le coup, un mec en termes de mentalité qui s'est illustré cette saison, si Sissoko est complètement là-dedans, c'est un mec qui se jette sur les ballons, c'est un mec qui a fait preuve d'une détermination incroyable et je doute pas du fait que pendant 4 ans, il va tout donner pour s'offrir une carrière en NBA et faire ce qu'il faut pour progresser. Le mec a la mentalité clairement pour, ça c'est sûr et certain. Bon, bah on verra où tombe notre ami Sidi qui vous l'avait dit, un profil. C'était kiffant, Sidi Sissoko de façon. Le bac courte de l'Ignite cette année, sympa, hein. Ils avaient du monde. Il y avait Poudjitter aussi. Ah non, t'inquiète. Les gars, rapidement, Ben, vraiment rapidement. Il y a un autre nom, vraiment rapidement, Ben. Tu m'écoutes, tu fais ça vraiment rapidement. Écoute, Nadirifi, mais vraiment rapidement. Je conçois qu'on prend du temps et je perds du temps pour le dire, mais voilà, on est sur une cuvée exceptionnelle, donc podcast exceptionnel. Exceptionnel. Je vais faire vite, comme Nadirifi, parce qu'on parle d'un porteur de balle électrique, rapide, créatif. Plutôt rapide, oui. Le mec, effectivement, est impressionnant par le côté... il est sensationnel, clairement, il faut le dire. C'est un mec qui est vachement créatif, c'est un mec qui a un style assez attrayant. On a adoré le voir toute la saison en Betclic Elite. C'est un mec qui a une super confiance, qui a pris des tirs très clutch. Après, voilà, il y a plein de doutes quand même. Déjà, c'est en 2002, il va fêter ses 21 ans peu de temps après la draft. Donc on parle d'un mec qui est plus vieux que les joueurs qu'on a évoqués plus tôt. C'est un mec qui est rapide, explosif, qui a un bon premier pas, mais qui a beaucoup moins de certitude athlétique et physique que les joueurs qu'on a évoqués plus tôt. C'est un bon slasher, mais c'est, je trouve, un shooter moyen. Un mec qui a été, certes, parfois gigantesque, mais aussi irrégulier. Il a montré parfois une bonne défense, notamment sur porteur de balle. Par contre, sur d'autres choses, notamment sur le LED, il a été beaucoup moins convaincant. Le côté confiance est là. Par contre, du coup, il y a un côté forceur qui vient un petit peu avec.
Je pense que c'est un mec qui a le potentiel d'être drafté en NBA. Il a fait des workouts avec les Lakers, les Bucks, les Hornets, les Blazers et les Kings notamment. Et apparemment, ça Euh, s'est très bien passé, hein. ce que disait Flo en intro, moi j'ai pas eu tant d'écho que ça, mais j'ai toute confiance en notre expert draft. Et pour le coup, je pense qu'il a des vraies chances d'être pris à la toute fin de la draft, mais vraiment à la toute fin de la draft, ou alors d'être signé à la marge après la draft. Je pense qu'il sera stash et qu'on aura encore au moins une saison de Nadir en France. Mais voilà, moi je l'adore ce joueur. Maintenant, à voir si les équipes NBA sont d'accord avec ça. Saison d'ailleurs qui se ferait du côté de Paris Basket, C'est ça. puisque notre ami Nadir a signé avec le PB. Et son départ de Le Portel est acté. Florian, un petit dernier mot sur Nadir Ifi. Ça reste un joueur intéressant, mais qui va très certainement être un petit peu juste, notamment Ben l'a dit, sur l'irrégularité. Pardon. Moi, le plus gros problème de Nadir Hifzi, c'est sa taille. Bah Il est oui, trop il est tout petit. petit. Il est beaucoup trop petit. Il a un potentiel limité parce qu'il est un peu plus vieux, mais le plus gros problème et une des raisons pour lesquelles il serait pas drafté, c'est sa taille. Tu peux pas le mettre, même s'il est hargneux en défense, etc., tu peux pas le mettre sur le terrain au niveau NBA sans avoir un côté négatif de ce côté-là. C'est un énorme problème. Moi, je pense de ce que j'entends à droite à gauche, je pense qu'il pourrait être drafté parce que, notamment, comme tu disais, ses workouts, apparemment, il a lavé tout le monde. C'est un joueur professionnel, donc quand il se retrouve face à des gars de NCAA ou d'Overtime Elite, il les lave. Ça m'étonne pas plus que ça. C'est un porteur de balle électrique, comme tu l'as dit. Donc, à partir de là, il peut vraiment être intéressant. Il y a un monde où il est drafté en fin de second tour. Il ne jouera pas en NBA l'an prochain, c'est sûr et certain. Il a déjà signé au Paris Basket et aucune équipe ne lui réservera une place dans ses 15. Ils vont le stash. Et je pense qu'on le verra en Summer League, par contre. Même s'il n'est pas drafté, je pense qu'on le verra en Summer League parce que les équipes NBA veulent le voir jouer, parce que ça reste un profil qui a cassé la gueule aux autres mecs pendant les workouts. Mais oui, bah, Nadir Hifzi, bonne chance à toi. Et là, il est avec l'équipe April, il est en train de rouler sur l'Arménie, donc très bien. Donc ouais, nickel, c'est vrai qu'il a bien roulé sur l'Arménie, le salopard. Flo, pour terminer, tu peux nous sortir vite fait quelques autres petits joueurs qui pourraient, je dis bien qui pourraient, voir leur nom annoncé le soir de la draft. Bah, chez les Français, on est vraiment sur ces cinq-là pour le coup. Ouais. On est vraiment sur quatre qui seront draftés, c'est sûr à 100%. On verra pour Nadir. Il y a Malcolm Casalon et Hugo Charbin qui sont aussi inscrits. Je les vois nulle part. Dans toutes les mock drafts qui sortent, dans tous les big boards qui sortent, dans toutes les interviews qui sortent, c'est des noms qui sont même pas prononcés. Donc, je pense que surtout Malcolm Casalon pourrait un jour faire une Summer League, faire une pige. Mais drafté, j'y crois pas. Ok. Eh ben, merci beaucoup, messieurs. Benjamin, quelque chose à rajouter peut-être parce que je te vois ricaner et rigoler au fond de la classe là, mais Écoute, moi j'acquiesce et tout. Je vois juste Tom Digbeu je regarde le Big Board d'ESPN en même temps. Tom Digbeu qui est 77e. Mais voilà, comme disait Flo, on est sur les 5 qu'on a cités. Déjà, hmm. Nadir Hifzi, on le disait, c'est peut-être la draft, peut-être un contrat à la marge. Les autres, je pense, ont Oui, les pas autres c'est de. quasiment acté, c'est quasiment fait. Merci beaucoup les gars. On va évidemment suivre cette draft historique pour le basket et pour les Français aussi. Ça va être fou, ça va être complètement fou. J'ai trop hâte d'être la saison prochaine pour voir nos amis rouler sur les quinries. Il n'y a rien qui me rendrait plus heureux que de voir ça. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous les loulous et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, une note sur Apple Podcast, sur Spotify, sur tout ce que vous voulez. Ça nous aide énormément. Des bisous. On vous aime tout simplement.